Salut David, Salut. je te remercie infiniment pour ton incitation. Je sais que tu es assez discret et que tu n'aimes pas trop être on va dire interviewé, filmé. Et du coup ton incitation me touche énormément. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, brièvement pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Bonjour, je me présente, je m'appelle David Bell, je suis fondateur du parcours et je suis acteur aussi. Voilà. C'est toujours aussi accueillant chez toi. Mais c'est pas toi qui m'avais promis que ça changerait? C'est pas les lois qui sont mauvaises, c'est les gens qui les appliquent. We brought some of the great world experts at parkour in to teach us what to do and how to make it look good. On se la fait à l'ancienne. Ok, à l'ancienne. Putain, mais arrête tes conneries, les taux dans une minute, on va tous sauter. Mais ouvre les yeux, Damien, tu vois pas qu'ils en ont rien à foutre de cette banlieue? Ça fait 20 ans qu'ils arrivent pas à résoudre le problème. Alors ils ont fait un mur autour, et maintenant ils vont nettoyer, c'est tout. T'as pas remarqué qu'il n'y a plus un seul fonctionnaire? Plus de poste, plus d'école. Et comme par hasard, ils ont fermé le dernier commissariat. Mais la bombe a été volée, les taux ça s'invente pas quand même. Ah ouais, et le fourgon attaqué par des malfrats, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aimerais bien la voir sa gueule quand il va apprendre la nouvelle. Lave-la, ma gueule, alors ça t'inspire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te perds si on arrête l'histoire? Tu me perces, il y a une bande de chiens enragés qui va se retrouver sans maître. Et ça, je pense pas que ça soit mieux. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est ça la différence entre nous deux. Toi, tu sais jamais ce qu'il y a dans ma tête. Alors que moi, je connais toute la merde qu'il y a dans la tienne. Je sais comment tu penses et ça me laisse toujours un coup d'avance. Donc le parcours, beaucoup de définitions, pas mal d'informations, de surinformations. Pour toi, le parcours, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a tellement de trucs, tellement d'explications. Le parcours, je pense que c'est simplement réussir à se trouver, quoi. Parce que au fond, on peut avoir partir dans des sports qui te modifient un peu ta façon de bouger parce qu'il y a trop de technique et tout. Et le parcours, c'est simplement bouger pour se retrouver. Voilà, si je devais résumer le truc, c'est bouger pour vous retrouver. Pour retrouver des gestes qui sont inscrits déjà en nous. Parce que bien sûr, on invente. Enfin, c'est un nom que j'ai mis sur une forme. Mais l'être humain, il a toujours bougé depuis la nuit des temps. Ça, on le sait bien, tu vois. Mais de la façon que ça a été amené, que ça a été travaillé et tout, ça n'avait jamais été fait. Jamais été fait comme ça. Donc il y a eu vraiment un gros travail là-dessus, une grosse transformation, une grosse implication, des gros sacrifices. C'était, c'est le travail de toute une vie, quoi, parce que ça te marque pour toujours. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que c'était pas prévu tout ça. C'est que tu as suivi les conseils de ton père, ton grand-père. Il faut user mais pas abuser. Ça, j'aime bien cette phrase. C'est vrai, il a raison. C'est des phrases percutantes qui sont Ouais. simples et il n'y a pas besoin de développer, de faire des thèses. Le problème, c'est aussi ça, c'est quand on rentre
des explications trop compliquées, ça amène les gens qui aiment bien se compliquer les choses, de dire oui mais là quand tu dis ça j'ai pas compris, et là on part dans des trucs et tout le monde se perd. Il y a pas, le parcours c'est pas une philosophie en particulier ou quoi que ce soit. Moi j'ai adapté, on va dire, à ma façon de vivre certains principes, certains codes d'honneur, certaines valeurs, mais ça c'est propre à moi, il n'y a pas marqué vous êtes obligés de tous faire ça. Maintenant si les gens disent ah mais moi j'aime pas là ce que David y fait, c'est pas mon truc, parce que mon l'ego a toujours envie de montrer qu'on sait faire autre chose, ça c'est un autre travail, mais bon, mais j'ai rien contre ça. Enfin, ce que je veux dire c'est fais ce que tu veux mais fais-le bien. Si c'est pour dire non mais moi je préfère faire des sauts de fond de 5 mètres sur une jambe, bah vas-y, tu vas pas sauter longtemps, mais si c'est ça ta vision, vas-y. En tout cas j'ai rien contre tous les gens qui vont arriver avec soit des nouvelles philosophies, soit des nouveaux trucs, dès le moment où ça améliore les choses et que ça reste toujours clair pour tout le monde. On peut dire que tu as été un pionnier quand même dans ce domaine et t'as pris des. Enfin, c'est toi qui as pris des coups quoi. On oublie souvent ça quoi. Maintenant c'est une mode, maintenant il y a des gens qui le pratiquent dans des fédérations, dans des écoles. Mais c'était pas évident quoi le début j'imagine. Bah, ce qui n'était pas évident c'est que pour un sport qui n'est pas connu. Surtout en France en plus. Ouais, surtout en France, il fallait amener un certain niveau quoi. Il fallait quand on parle de performance physique, tout ça, c'est. Quand je me vois aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je suis pas un acharné quoi, de sport extrême ou je sais même pas si je suis un sportif dans l'âme. Oui. Non mais vraiment, il y a des gens qui disent ah là c'est pas un sport. Je me pose des questions. J'étais vraiment en mode chercheur. Ça veut dire pourquoi mon père a réalisé autant de prouesses physiques dans un corps de métier qui est les pompiers de Paris, alors que j'ai connu d'autres pompiers qui faisaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai la curiosité. J'ai creusé et quand on cherche, on trouve. Donc à un moment j'ai trouvé le Graal, ça y est, il m'a donné les explications, les techniques, les fondements, et plus mes aspirations de gamin, de Spider-Man, de tous les trucs, j'ai allié en fait le réel à l'imaginaire. Et mon père me disait toujours que de toute façon la plus grande force c'est l'imagination. La volonté c'est juste la force de répéter un mouvement un certain nombre de fois. L'imagination c'est de savoir pourquoi tu le répètes. C'est autre chose. Et le parcours, ça a été un travail que sur l'imagination, ça a été un travail purement instinctif. Donc c'est que du 100% de donner de soi à fond pour que les gens puissent peut-être se retrouver un peu là-dedans et dire ah tiens moi ça me parle, ah moi aussi j'ai envie de faire ça, ah moi aussi j'ai envie de bouger. Bah, si t'as ça, bah alors on a tout gagné, le reste on s'en fout. Ça n'a pas été réfléchi dans le sens je vais inventer un sport. Comme ça, je vais pouvoir vivre de sport. Pourquoi? Mais non, les gens qui vivent de ce sport, c'est différent. Enfin, je veux dire, on n'est pas nous les premiers à avoir vécu de ce sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. Nous, on a donné, les gens, ils ont pris. S'il y en a eu qui ont voulu monter des business, bravo, c'est bien. Si ça marche, tant mieux pour eux. Mais c'était pas le but. Maintenant, si on arrive, nous aussi, à en vivre, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas que moi non plus. Il y a moi, mais il y a... que ce soit les Yamakasi aussi, les premiers pratiquants de ce sport, tout le monde a sa place dans ce système et tout le monde mérite aussi de gagner sa vie normalement en fonction du travail qu'il fait, de son mérite, comme on dit, on récolte ce qu'on a semé, hein, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Mais c'est sûr que j'ai vu des choses et puis des gens même qui étaient des fois un peu déçus. Va dire pourquoi ils font ça et c'est pas toi qui es là et c'est parce que lui il a eu envie de faire ça plus que moi, point, c'est tout, il n'y a pas à chercher. Moi j'ai pas de motivation particulière à part juste avoir donné mon sport et puis maintenant comme tout le monde j'essaye de faire mon petit chemin et puis d'élever ma famille tranquillement quoi. Ouais. Déjà le fait de chercher seul, quand tu vas dans un club, tu arrives, bonjour je veux apprendre ça, tu t'inscris, voilà, vous venez là, les ateliers ils sont là, tu as le profil. Déjà ça t'enlève ce qu'on doit tous travailler, ça veut dire apprendre à être fort tout seul, apprendre de soi-même. Et c'est comme si on remet tout de suite en quelqu'un le travail qu'on devrait faire sur soi. Donc moi, mon père ne m'a pas entraîné, c'est-à-dire il ne m'a pas entraîné physiquement, il m'a juste conseillé. C'est ça qu'il faut, c'est différent. Il m'a laissé construire tout seul. C'est comme s'il y avait un maître d'arts martiaux qui disait à son élève tu veux travailler ton coup de pied, alors fais ça. Mais vous pouvez me montrer? Non, tu te débrouilles, tu vas chercher toi-même. Ressens le coup de pied, trouve le coup de pied, trouve le mouvement, répète-le des milliers de fois. Voilà. Et comment je sais que ça va être bon? Je sais pas, quand tu auras frappé assez, que tu verras que tu as de la corde sur le pied ou que tu pèteras des bouts de bois de tant de centimètres, et là tu sauras que si tu frappes une jambe, ça va casser direct. Il n'y a pas de secret.
La confiance, elle vient par rapport au travail. Donc j'ai été vraiment baigné dans un truc où j'étais livré à moi-même. Alors si maintenant t'as pas quelques notions de risque ou de savoir comment faire gaffe et tout, ça peut être dangereux. Vu de loin, les gens ils se disent putain, mais être voix soi-même. Ouais, mais le but c'est pas le parcours, c'est pas de chercher l'immeuble le plus haut et de grimper et de faire un saut d'immeuble en immeuble. Ça c'est, on va dire, c'est une image qui ont été amenées aussi avec les médias, avec tout de suite de bon, on va filmer du parcours, mais vous n'avez pas des trucs spectaculaires. Ah ouais, le toit là c'est bien, là vas-y, on va filmer ça là. Et même si tu as fait plein de trucs qui sont super physiques avant, bon, allez, on va garder ça, comme ça va accrocher, les gens ils voient ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on était aussi victime de ce truc-là. Mais le parcours, c'est pas du saut d'immeuble en immeuble, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de notions de performance, de faire quelque chose de spectaculaire. Toi, c'était pas du tout ça, quoi. Ben, ça, c'est le problème. En fait, c'est que Internet, ça a été bien et pas bien. Ouais. C'est bien parce que si le parcours il est autant populaire aujourd'hui, c'est grâce à Internet, faut pas se mentir. Et le fait que ça a été populaire, les gens dans d'autres pays ont pu voir ce sport, de dire, il y en a avec certaines notions de sport parce qu'ils sont coachs dans d'autres trucs. Oh, c'est bon, moi je gère, allez, je vais mettre coach parcours, bon, même si j'en ai pas fait avant, parce que je comprends un peu le système. Et les gens ont très vite transmis ce sport et ils l'ont appris sans avoir connu les vraies racines. Ouais. Voilà, c'était un peu comment on appelle ça, de l'enseignement McDo, quoi. Consommation rapide, vite fait, c'est bon, allez, tu fais 2-3 trucs. La moitié de ceux qui enseignent ou qui apprennent, des fois, ils n'ont même pas de souplesse, ils n'arrivent même pas à maîtriser certains sauts et tout, ils sont déjà en train de donner des leçons. Alors c'est un peu ça qui est dangereux aussi, quoi. Comme une mode, quoi. Voilà, donc ça a aidé, Internet a aidé à faire connaître le sport à vitesse grand V, Ouais. mais ça a été aussi dangereux dans le fait où ça a aussi touché tous ceux qu'on se désire de faire mieux que les autres et de montrer qu'ils sont meilleurs. Donc tout de suite, le défi arrive, donc c'est comme une provocation. Toi, tu veux juste dire, regardez, c'est un nouveau sport, si vous voulez, vous pouvez le faire pratiquer, voilà ce qu'on fait. Et il y en a, c'est... Attends, il se croit bon parce qu'il fait ça, mais moi aussi je peux faire ça. Allez, c'est où qu'il a tourné? Il y en a, ils sont venus même à Nice pour venir à la chasse au saut, quoi. Ils sont où là? Ah, attends, lui il a fait ce saut là. Attends, si je fais son saut, moi aussi je suis bon. Parce que le but, il n'était pas là. Le but, il est de faire son chemin soi-même dans la vie. On n'est pas à essayer de refaire le chemin des autres, dire ah c'est par là, ah t'as fait ce travail, ah bah moi je vais faire la même chose. Non, on est chacun pour se réaliser soi-même. Donc on montre une voie et après chacun prend sa route sur cette voie, quoi. Donc, parmi tes voyages, comment était perçu le parcours par les étrangers? Comment ils voyaient ça, contrairement aux Français? Ils avaient moins, on va dire, ils étaient plus aptes à l'écoute. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des gens, je me rappelle en Thaïlande, ils étaient impressionnés au début, quoi. C'était de l'étonnement en fait, souvent de l'étonnement. Ouais. Parce que tu viens bouger à un endroit où les gars, ça fait 10 ans qu'ils squattent là, ils n'ont jamais imaginé que du banc, tu pouvais attraper cette branche ou de là, tu pouvais atterrir là, et ils sont tranquillement là, posés. Et puis toi, tu arrives, tu te poses là, bam, à 2h du mat, tu commences à faire des trucs, et ils te regardent bizarrement, ils se regardent, et puis ils n'osent pas trop venir parce que bon, allez, on va les laisser. Puis quand tu te barres, tu vois que là, ils se lèvent, et puis ils viennent, et ils regardent, et ils se mettent à côté, ils font ah ouais, quand même, attends. Puis il y en a un qui essaye, puis quand c'est l'autre qui essaye et qu'il n'y arrive pas, que là il prend conscience que ah ouais, quand même, il faut de l'entraînement pour faire ça. Ouais. Et là le respect commence à venir. Au début c'est un peu comme le skate, on tente. Allez, il a essayé d'aller sur le banc, je me jette, avant de comprendre qu'il y a beaucoup de technique, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement derrière ça. Ce que j'aime bien, c'est que il y a plusieurs angles, quoi. C'est pas figé, quoi. C'est fluide. C'est-à-dire que il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de, comment dire. Quand tu vois une barre ou un escalier qui n'était pas prévu justement pour faire telle ou telle figure, enfin, tu crées toi-même ton propre chemin, quoi. C'est ça qui est bien. Là, je crois que le parcours, ça permet limite de redevenir quelque part toi-même. C'est vraiment un truc que tu peux intégrer. Par rapport à tout ce qui existe, c'est ce qui s'intègre le plus facilement dans la vie. Parce que quand tu me dis tu prends un escalier et tout, oui, bah moi, tu peux rentrer de chez quelqu'un à 2h du mat, tu vas prendre l'escalier. Ouais. Donc en vrai, le corps, il est déjà fait pour... quand tu vois des pompiers, par exemple, ils décalent à n'importe quel moment. Donc les mecs, ils peuvent même être en train de rentrer d'une intervention parce qu'ils ont fait un feu pendant 2 heures. Ouais. Ils sont pleins de fumée. Le gars, il rentre, il se dit, ah, je vais prendre ma douche. Il est sous la douche, ça sonne. C'est ça. Donc là, et il dit pas, oh attends, finis de prendre ma douche. Non, c'est bam, ça repart direct. Ouais. Donc le corps est déjà conditionné à ça. Quand tout le monde dit oui, il faut des bonnes nuits de sommeil, oui, dans le meilleur des cas, ok. Mais vous inquiétez pas que si on vous réveille la nuit en plein sommeil, votre corps il est habitué à se réveiller dans des cas d'urgence ou tout. Mais maintenant et quand tu es réveillé, comment tu fais s'il y a un cas d'urgence?
Tu vois, donc si tu arrives à voir, tu sais que tu peux te réveiller dans la nuit à n'importe quel moment, prendre un vélo, tu n'as pas besoin de te rappeler comment tu fais du vélo, tu vas tout de suite savoir le faire. Donc plus tu arrives à inclure ces petits exercices dans le quotidien, plus ça fait partie de toi et plus ça devient naturel. Oui. Si tu dois aller répéter je sais pas combien de fois tout le temps des trucs depuis des années et tout, tu rentres dans un automatisme, il n'y a plus d'entraînement naturel. Un entraînement, franchement un entraînement ça doit durer 2-3 ans max à fond et après tu vis quoi. Oui. On n'est pas sur Terre pour s'entraîner toute la vie, on s'entraîne parce que si on s'entraîne c'est pour être prêt à quelque chose. Oui. Donc si à un moment ça fait 40 ans que tu t'entraînes, c'est pour être prêt à quoi? C'est ce que je veux dire, il faut donner un sens à ce que tu fais. Donc tu as fait 2-3 ans, il y en a qui vont aller plus vite parce qu'ils ont des aptitudes physiques où ils peuvent apprendre plus vite. Ouais. Et après vas-y, moi je voulais être un guide en haute montagne, un sauveteur en haute montagne, un je sais pas quoi, partir voyager, et je vais faire ça, sauf que j'ai 3 ans de parcours derrière. Donc j'ai un bagage qui va me permettre de peut-être mieux m'en sortir, d'avancer, de progresser, de ressentir le terrain mieux en me disant non, on peut aller par là parce que maintenant je connais. C'est une expérience en plus, c'est pas un tout le parcours. C'est pas un tout quoi. Je pense que c'est vraiment un truc, un plus. Mais il faut, comme tu disais, oui, ça ouvre la confiance et que maintenant la conscience c'est que ça m'a ouvert l'esprit sur des choses qui sont complètement à l'inverse en fait de ce que je pouvais penser quoi. Que rien n'est figé quoi. Rien n'est figé, tout évolue constamment, le parcours il est là, il a la forme qu'il a parce que les architectures on les construit comme ça et que le vrai parcours il serait plus par rapport à ce qui a déjà toujours été, c'est-à-dire les arbres, les rochers, tous ces trucs là. Donc quand on bouge là-dessus, quoi, même ça évolue aussi les arbres, ça pousse et tout. Donc, mais l'architecture, voilà, le parcours s'adapte à tel type d'architecture. Si demain ils nous font des immeubles tout lisses, ils enlèvent les rebords et tout, c'est facile de tuer le parcours. Il suffit d'enlever tous les endroits où on peut bouger, toutes les barres où on peut bouger, boum, tu mets des trucs électrifiés, ou tu mets peu importe, on peut vraiment tuer le parcours. Donc qu'est-ce qui restera? Toujours le parcours naturel sur les milieux naturels, à la montagne et tout ça. La base, elle est là. Ouais. Donc si on a cette base et qu'on est bien avec ça, alors on ne sera jamais malheureux. Parce que dès qu'on s'attache à des lieux, moi ça m'est arrivé avec des potes, on dit ah tiens on va à tel endroit, tiens on va au carré, tiens on va au truc, et puis tu arrives et ils ont tout cassé. Parce que les gens ils s'en foutent strictement de savoir que ce truc là ça représentait un truc depuis 10 ans où on s'entraînait. Eux ils disent non mais on a viré ça, on va mettre une fontaine. On s'en fout de la fontaine mais on peut rien faire dessus. C'était un lieu culte pour nous, on venait et les gens ils s'en foutent parce que ça évolue avec le temps, parce que les gens qui habitent là depuis 50 ans ils ont peut-être envie de voir un autre décor, donc ils cassent et on reconstruit et on recasse. Donc c'est que déjà le parcours t'apprend aussi à pas t'attacher aux choses. Tu vois, tu fais, dès que c'est fait on passe à autre chose. J'ai sauté de 7 mètres il y a 15 ans d'une hauteur. J'ai pas besoin de retourner à ce saut et de le refaire pour voir si je le fais tout. Ce qui a été fait a été fait. Et on avance et on avance et on avance. Et on s'intéresse et on évolue. C'est vrai. Donc parmi les personnes qui t'ont aidé, soutenu, cru en toi, tu remercierais qui? Dans quel sens? Qui ont cru en toi, qui t'ont jamais abandonné, lâché, même critiqué, même dit ah tiens il a pris la grosse tête, il a fait son propre truc. J'ai toute ma famille déjà qui a toujours été là, ça c'est sûr. Ma mère qui m'a toujours soutenu, mon frère qui est plus là aujourd'hui aussi, mais lui c'était un des premiers, c'est aussi même grâce à lui qu'on a été connus, parce que c'est le premier qui a quand même pris avec sa moto, il a pris la cassette et il était emmené à Stade 2, et s'il n'avait pas fait ça, il n'y en a aucun de nous qui était apte ou mature pour dire non mais moi je vais le faire. On était des petits branleurs, des petits jeunes, et c'est tout. Je ne sais même pas s'il y en a qui avaient la conscience ou qui avaient déjà même pas le niveau encore, donc ils y pensaient même pas. Mais dès que ce truc a été fait, après c'est parti. Donc c'est sûr que mon frère il a joué quand même un gros rôle là-dedans. Après il y a Sébastien Foucan aussi, qui lui aussi fait son chemin, qui est comme on dit, tout le temps dans sa continuité, en évolution, tranquille, il fait ses petits trucs, mais il n'y a pas besoin d'aller vite parce qu'il avance par lui-même, il a fait ses expériences, il prend, il rejette, tiens je prends ça, je garde ça et tout, et quand je le regarde, pour moi c'est un de ceux qui a peut-être le mieux évolué, quoi. Je parle en niveau du travail sur soi et tout ça, là il n'y a rien à dire, le gars il est au top. Et même moi aujourd'hui je peux m'inspirer de choses qu'il va faire parce que je me dis ah tiens ça peut être bien pour moi, alors qu'à la base c'est quand même moi qui lui ai enseigné des bases sur les trucs du parcours. Après il a évolué, il s'est intéressé à plein de choses, mais quand je regarde aujourd'hui
Comme quoi, il n'y a pas de... Comme on dit, le maître peut devenir élève aussi à n'importe quel moment, quoi. Il n'y a pas de... C'est vrai. Il n'y a pas de règle. Donc maintenant, est-ce que tu travailles toujours des figures ou t'as arrêté, maintenant tu travailles sur autre chose? Non, maintenant je suis avec Charles Perrière, Oui, qui faisait partie des Yamakasi aussi avant. oui. On travaille beaucoup en ce moment pour redévelopper le parcours et essayer de l'amener à un niveau où il n'a pas encore été exploité, D'accord. d'essayer de développer des choses, des actions humanitaires, d'amener le parcours dans des endroits où ça n'existe pas, de pouvoir offrir des cours à des enfants qui n'ont pas de moyens de se payer des cours. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas là où c'est facile, c'est là où c'est pas facile justement. L'inconnu. Voilà. toujours. Et ça tout seul, sans Charles, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai pas les compétences pour ça. Moi, quand je suis sur le terrain, ça va, mais tout ce qui est l'organisation, la Logistique. préparation, tous ces trucs-là, lui, c'est vraiment quelque chose qu'il a aussi développé de son côté et qu'il maîtrise très bien. Donc, comme quoi, tout seul, on fait rien. Hein. Moi, C'est vrai. C'est vrai. Donc on peut dire que les jeux vidéo, tout ça, ça s'inspire du parcours aussi, quelque part. Surtout en ce moment, ouais. Ouais, Surtout en ce moment. Ouais. c'est assez drôle ça, je trouve. David Bell, choreographer, stuntman and movie star. Known for such movies as Luc Besson's District 13, Babylon AD and Brick Mansion. Bell is also the founder of Parkour, the art of movement that attracts millions of followers all over the world. He cooperated with the studio behind Dying Light, one of the most anticipated games of 2015. La définition du parcours, bon déjà c'est vrai qu'il y en a. The definition of beaucoup, mais dans parkour, le cadre, du jeu, I would say on va dire it's que c'est an l'art art de la of fuite et de la escape and poursuite. pursuit. Donc, c'est It's also a aussi avant method tout of une méthode physical training d'entraînement using physique pour les obstacles, obstacles. Et, as c'est well une as façon of learning d'apprendre how à to réagir vite respond to face à emergency une situations. situation d'urgence. Oui, c'est sûr que Behind le parkour, there's a c'est philosophy. mais bon, moi, For c'est vrai me, que j'ai it pas was fait mainly a de- quest moi, for c'était freedom. une recherche de liberté. Avant tout. Donc, ça m'a permis It de is a me kind concentrer, of on va dire, c'est une active sorte meditation de because it méditation forces active. you to On est focus, concentré à ce qu'on fait, which lets you forget the rest oublier le and reste get away. et de s'évader. Et donc c'est vraiment une recherche de liberté. J'aime beaucoup comment le parcours I like est the way présenté dans ce parkour jeu. is presented in the game. On a vraiment It gives you the l'impression impression d'être à la place of du being personnage. inside, being the character. C'est vraiment réaliste. It's very Les realistic. mouvements, The motion, the l'analyse terrain du terrain, analysis, the fluidity of la movement. fluidité qu'il y a sur les obstacles. Il n'y a pas de temps d'arrêt. On est There's no vraiment dans cette downtime. énergie où on n'a qu'une envie, c'est You are d'avancer, caught in this d'avancer, energy pour le that prochain pushes pour aller you à l'autre. to look On a for toujours another la vision pour obstacle passer un obstacle en and ayant la to keep vision. the next one in your C'est-à-dire que field dans of notre champ vision. de vision, on peut voir le prochain passage. On n'est pas bloqué, fermé sur une seule chose. Et déjà, on est, pour Along être with plus young proche du parcours dans le traceurs, jeu avec, we proposed des jeunes several traceurs, movements on a fait, and plusieurs tried mouvements, different on a essayé techniques différentes techniques pour que eux, ils to aient give un a peu plus wider de choix et choice to qu'ils the voient, puissent developers faire des essais, and voir let qu'est-ce qui est them le plus decide adaptable what was more par rapport aussi à adaptable. l'esprit du jeu, parce que c'est Parkour tellement is so ouvert broad qu'on that peut we faire had un to parcours, stay within the il faut rester direction dans le and the sens, spirit dans of the l'esprit game. du jeu, et de prendre les mouvements That is to be qui consistent with the escape collent, qui sont aspect plus cohérents and avec cette immediate esprit de reaction to fuite overcoming et de obstacles. réaction immédiate pour pouvoir passer un obstacle. Et j'ai trouvé vraiment agréable. The way you play is very la façon de jouer, enjoyable. En fait, c'est un This is a c'est un style style que that je I retrouvais pas could dans not les autres find jeux. in any other J'ai essayé game. pas mal de jeux où il y I avait have un peu tested de many parcours games et that tout, use c'était parkour, marrant. and it's the Là, first c'est la time I première have fois found que that j'ai feeling cette of sensation-là freedom, de ease, liberté, de fluidity. facilité, de fluidité. Je
je pense que le jeu va... Playing Dying Light would be a good approach for those who have never tried parkour. They will immediately feel the comfort, the ease of movement. There is no real risk in playing, so it will make players want to try and imagine what us, dresseurs, feel when we're outside on the obstacles. This desire, driven by confidence, makes you go searching for another obstacle, and this is the feeling that you get immediately while playing this game. Dans la présentation du jeu, vraiment ce qui m'a surpris, What struck me most was playing with the Oculus Rift on. la vision. It was like being 10 À again. l'âge de 10 ans, quoi, I didn't want to stop. J'avais plus envie de le lâcher, quoi. J'étais dans le jeu. C'est comme si... It was like an avatar, as if I had lost my body and reappeared in a video game. Especially because I could see my hands. For me it was magical, amazing. Quelque chose de magique, c'est incroyable. Ouais, mais ils sont obligés parce que c'est quelque chose qui fait partie de... C'est quelque chose qui fait partie de... Comment dire, de notre génération maintenant. Ouais. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Quand on dit mais c'était comment il y a 100 ans? Ah, c'était l'époque où ils venaient de découvrir ça, ils commençaient à faire ça. Et c'est par ces petits trucs qu'on peut se repérer et définir une époque. Et le parcours a marqué une génération. Il y a des gens, je suis sûr, aujourd'hui, qui sont encore plus dans le parcours que je l'ai été. Ouais. Moi, je ne suis pas resté dedans. C'est-à-dire, j'ai exploré, j'ai exploité, j'ai travaillé, j'ai fait mes armes là-dedans. Ouais. Ça m'a amené une certaine énergie et j'ai continué en fait. C'est comme si le truc est là, j'ai continué. Mais il y en a, quand je parle avec eux, quand je les vois, c'est impressionnant, quoi. J'ai l'impression d'avoir développé un sport pour permettre à des gens de se trouver mieux que moi je me suis encore trouvé. Ouais. C'est dur à... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que, comme je te disais, j'ai pas l'âme d'un sportif. Ça se trouve, j'aurais pas encore ce métier qui fait que là, demain, je vais devoir être à l'affiche dans un film et tout. Ah, je me dis, oh, putain, merde, j'ai pris un peu de poids et tout, il faut que, par respect pour les gens et tout, entraîne-toi un petit peu. Mais moi, demain, il n'y a pas de cinéma où il n'y a rien, ça se trouve, j'aurais peut-être 15 kilos de plus, là, j'en sais rien. Non, mais bon, c'est vrai que j'aime bien manger et tout ça, mais je peux pas dire que je serais sur le physique. Tu vois, je suis pas une personne qui est là, qui va être tout le temps à se prendre en photo, ou dire oh, putain merde j'ai perdu ça et tout. Aujourd'hui c'est un peu la mode, tous les mecs ils sont à fond là-dessus sur le physique et tout. Et en fait je me dis non, moi c'est juste parce que j'ai eu le malheur de faire un sport qui m'a transformé de A à Z. Le fait d'avoir répété des trucs ça m'a modifié, mais j'ai pas fait le sport pour me modifier. Il y en a quand ils vont à la salle de muscu, ils savent pourquoi ils y vont parce qu'ils veulent un corps. Voilà, ils veulent se faire une armure parce qu'ils ont un manque de confiance ou un souci d'esthétisme, j'en sais rien. Donc ils vont dans ces salles de muscu. Mais c'est pas fonctionnel dans le sens où tu viens pas apprendre quelque chose qui va te donner des compétences ou des qualités pour aller faire quelque chose. Quand tu fais le parcours, je regarde tous les gars qui font du parcours et qui sont soit dans des métiers à haut risque, dans la police, dans les pompiers, dans différents trucs, et ils s'en servent réellement. C'est impressionnant, quoi. Ça c'est impressionnant. Non, franchement c'est impressionnant. Quelles ont été les personnes les plus incroyables que tu as rencontrées? Qui t'ont vraiment appris quelque chose? Incroyable. C'est une personne incroyable que j'ai rencontrée, c'est le hors humain. Ouais. Mais ça c'est plus sur un point de vue personnel parce que c'est pas... le hors humain il est intéressant pour les gens qui font un travail sur eux et qui ont envie de se reconnecter à certaines choses. Maintenant... voilà, c'est complexe, c'est vraiment... Parce que c'est mon travail personnel, c'est des choses qui ont fait que, naturellement, j'ai dit, mais cette personne-là, c'est pas possible, les gens, ils voient pas clair ou quoi? Voilà, donc on peut toujours critiquer, toujours trouver des trucs. Moi, je sais juste que c'est pas un illuminé, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. S'il y a bien quelqu'un qui est lucide, c'est lui. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le hors humain. Et il m'a apporté un second souffle, en fait. C'est bien le cas de le dire, un second souffle. Et il m'a montré que ça ne s'arrêtait pas là, que tout n'était pas fini. Et puis que, voilà, comme les saumons, il fallait remonter le courant.
si tu avais quelque chose à dire aux internautes, aux jeunes qui veulent se lancer justement dans le parcours. C'est délicat. C'est délicat, ouais. C'est délicat pas parce évident. que pour moi c'était facile et j'étais dans un état. En fait, personne n'aurait pu m'arrêter. Quand je dis ça, ça soit même ma mère, quoi qu'il ce soit, c'est dur à dire ça, mais j'étais tellement convaincu que j'étais sur ce qui allait changer ma vie, sur quelque chose de nouveau. Ça veut dire que tu te connectes en fait. C'est comme si tu te connectes à l'époque. Pouf, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Basket, football, machin, skateboard, truc, bidule. Ok. Eh ben, c'est marrant, mais ce que je fais, c'est pas là. Je le savais déjà, ça. Ouais. Je savais quand je me levais à 4h du matin, que je m'entraînais, je dis non, personne en ce moment-là, à 4h, est en train de répéter 250 sauts de précision sur truc, c'est pas possible. Il y en a, ils font du footing, il y en a, ils tapent dans un sac de frappe, il y en a, ils font du ski, j'en sais rien, mais pas ça, c'est sûr. Et c'est cette sensation-là qui me poussait à continuer et tout ça. Mais j'étais. C'est dur parce que moi-même, je sais même pas si mon fils. Demain, il se mettrait, je le verrais à mon niveau, comment j'étais imprégné là-dedans, j'aurais dit, vas-y, va mollo quand même, tu sais, parce que il n'y a pas de garantie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est même des bons, ils se blessent encore. Tu peux être bon, tu peux avoir fait des sauts de ouf, demain tu sautes un banc, bam, tu te cognes un genou, c'est fini, allez. Opération ou blocage ou truc, on est à l'abri de rien. Et on est à l'abri que quand on est dans les temps. Ça veut dire, on ne fait pas les choses par intérêt, on ne fait pas les choses parce qu'il y a une caméra, on ne fait pas les choses parce que je veux impressionner du monde. Je fais les choses parce que je dois le faire. Si je passe par là, c'est parce que c'est pour aller plus vite. Donc, je fais le truc, je suis attentionné à ce que je fais. Et c'est rare que, franchement, sur toutes les fois depuis qu'on est venu au monde, on monte les escaliers, combien de fois on s'est cassé la gueule dans les escaliers? C'est vrai. Hein, ça nous est arrivé, mais souvent ça nous est arrivé parce qu'on est au téléphone avec sa copine en train de parler et puis on fait pas gaffe et on glisse et on se prend une marche, ou parce qu'on regardait à droite à gauche, donc parce qu'on n'était pas attentionné. Mais si on y repense, dans tous les trucs qu'on nous a dit fais gaffe, on se blesse pas. Donc maintenant, si je devais donner un conseil, c'est réfléchissez bien et on joue pas avec sa vie. Si on va dans un sport je sais pas, on va jouer à la pétanque, bon, c'est vrai qu'on peut se prendre une boule sur la tête, mais bon, c'est rare aussi, quoi. Mais il y a des sports où ça demande moins d'engagement, dans le sens où j'essaye et puis ça me plaît pas, je vais ailleurs et tout. Mais aller faire du sport juste parce que c'était juste pour essayer, pour rigoler, puis essayer d'avoir un gros niveau et de se blesser bêtement, je trouve ça stupide. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous emmener loin, qui peut nous amener un acquis, mais véritable, ça veut dire des vraies valeurs, un vrai niveau, une vraie santé. Parce que c'est pareil, j'ai fait des tas de sauts, mais aussi des tas de sauts qui servaient à rien. Quand j'y repense, je pourrais enlever près de le quart de ce que j'ai fait qui servait à rien, des entraînements, des surentraînements qui servaient à rien. Quand on se presse, comme je disais, pour avoir un niveau, mais tu te presses pourquoi? Là, moi, j'ai envie de vivre jusqu'à, 80, 90, j'en sais rien, le plus longtemps possible. Mais pas me dire, j'use mon potentiel jeunesse là, et puis après, à 40 ans, ça y est, je suis coincé, je suis blessé, parce que j'ai fait des trucs extrêmes, et du coup, le reste de ma vie, je vais le passer à boiter ou à... Non. C'est pas ça, j'ai fait des choses, voilà, maintenant je redescends, et le juste milieu, le plus longtemps possible. Et si maintenant, la force des choses fait qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, que je dois ressauter de la vanne, eh ben on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, adapte-toi en fonction de comment la vie se déroule, tranquille. Il n'y a pas d'alarme. Maintenant, les gens qui travaillent dans des corps d'élite ou des trucs, ou dans l'armée ou dans la police, eux, ils sont confrontés à ce genre de situation. Tous les jours, machin, nanan. Donc, ils doivent être au top. Si tu fais pas une activité qui justifie le fait d'avoir un surentraînement, tranquille. Sinon tu vas mal le digérer. C'est comme quand on te met plein de plats devant toi. Oui, tu peux manger tout, mais en vrai, juste ça y est, c'est bien. Ça te suffit, t'es bien, t'as l'énergie qu'il faut. Et toi, tes yeux disent et ça, et je veux ça. Et souvent dans l'entraînement, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas quand s'arrêter. Je pense que le problème du parcours, pour tous ceux qui vont pratiquer, peu importe les niveaux, c'est à quel moment je m'arrête. À quel moment je sais stop, là ça sert à rien. Parce qu'on aura toujours d'autres qui viendront, ils font mais t'as sauté de là, ça veut dire que si tu t'entraînes encore et tu pourras aller là et tu pourras aller là. Le but du parcours, c'est pas de savoir jusqu'où on peut aller, en fait, c'est de savoir où on doit s'arrêter. Je m'en fous de savoir si je peux sauter encore 10 mètres, 15 mètres. Non. Moi, je sais que déjà, quand j'ai sauté à certaines hauteurs, où les gens se disaient, mais attends, si tu tombes de là où toi t'as sauté, mais tu te fracasses, c'est fini. Donc j'ai réussi à montrer qu'avec une technique,
on peut sauter d'une hauteur ou sans, si on ne fait pas attention, on peut se blesser ou se faire très mal. Et ben on peut le faire sans se faire mal, grâce à une technique. Voilà, point, ça y est, c'est validé, j'ai montré, ça marche. J'ai fait des sauts que je referai sûrement pas parce que c'était des performances ou c'est que c'était à un moment précis. Mais ce qui est important de savoir pour moi, c'est pas de savoir si je pourrais refaire ce saut, c'est de pouvoir me dire, aujourd'hui à 44 ans, je ne sens absolument rien. Je n'ai aucune douleur à un genou, au dos, à une cheville, à un poignet ou un truc ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est ça, la magie de ce sport. Ouais. C'est pas de dire j'ai fait le saut, allez je vais le répéter jusqu'à ce qu'à un moment ton corps il dit stop, ou que tu as une rotule qui va partir dans le mur, et puis là c'est un médecin qui va dire monsieur si vous rebougez là c'est à tout jamais c'est fini. Donc non, j'ai su redescendre tout seul. Maintenant s'il y a quelque chose qui arrive, un film ou un truc à préparer, je me prépare en fonction et je redescends et je maintiens le niveau. La vie c'est fait pour être vécu tranquillement. Il n'y a pas de course, il n'y a rien. Quand on est à l'école, on nous course, on nous presse à la compétition, il faut ça, il faut être le meilleur, il faut être le premier du truc pour... Il n'y a rien. La vie, elle est là, le temps, il passe, tranquille. Tu vois, les oiseaux, ils chantent, pas se prendre la tête. Occupe-toi de tes affaires. Ouais. Voilà. Le rôle, je crois que ce soit moi, que ce soit les Yamakasi, tout le monde, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire de mieux, c'est déjà fait. C'est-à-dire, on a fait connaître un sport. Point. Le reste, c'est du blabla. Tu vois, ce que je dis, ça va plaire à certains, ça va les faire évoluer, ça va leur faire un déclic. Super. Il y en a, ils vont pas aimer, tu zappes, tu passes à autre chose. Point. On s'en a rien à foutre, franchement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ma carrière, elle est déjà tracée. Je vais faire des films, sûrement des bons, des moins bons, des machins. Ça se trouve, dans 2 ans, j'ai fini le cinéma. Ça se trouve, je suis encore là pour 10 ans. Je m'en fous. J'ai pas envie de savoir où je vais être. J'ai pas envie de savoir où je vais finir. Je fais en fait, je vis au jour le jour. Voilà, comme dirait Léo Romain, tu respires et puis le reste, ça va se passer tout seul. Je te remercie infiniment David pour tous ces messages. Merci à toi.